You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. Toute la gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et d'avoir permis encore que ce jour nous soyons à nouveau réunis dans sa maison pour l'adorer et le célébrer. Je prie que sa grâce soit renouvelée pour tout un chacun d'entre vous et que nous persévérons dans la mission qui nous a été confiée. Et je voudrais donc pour cela vous inviter à faire une lecture avec moi dans la lettre aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, le chapitre 4, et les versets 14 à 16. Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16. Il est dit là-bas, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. C'est une exhortation, un encouragement à venir devant le Seigneur, à lui faire connaître tout ce qui nous concerne et avoir une certitude, une conviction réelle qu'il est vivant et qu'il est celui-là qui va nous répondre. Dans le même livre des Hébreux, il est dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi que Dieu l'entend, que Dieu l'écoute et que Dieu l'exauce. Alors notre passage où nous venons de lire, quand vous voyez le début même du verset 14, c'est après avoir démontré la suffisance de Jésus-Christ. Parce que la lettre est adressée à des chrétiens issus du judaïsme, des judéo-chrétiens. Et ce sont ces gens qui pourraient mieux comprendre la lettre aux Hébreux par rapport aux autres. Et qui étaient rattachés au temple, à l'observation de la loi de Moïse, au respect strict des règles. Et subitement, Jésus vient dire que tout cela est accompli. Et que désormais, c'est de placer sa confiance en lui. Ces Juifs qui avaient mis leur confiance en Jésus ont commencé à vivre des moments difficiles, persécutés par leurs frères qui n'ont pas accepté la foi de Jésus. Alors, ils sont arrivés à un point où ils étaient sur le point de retourner au judaïsme. C'est là que le Seigneur, inspirant son serviteur, va les exhorter en les détaillant que Dieu a parlé par les prophètes. Il a parlé par la loi de Moïse. Et en ces derniers temps, il nous parle directement par son Fils, Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu, la parole incarnée. Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'auteur a pris le soin de démontrer la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse, sur les anges, la supériorité de son nom. Et il est arrivé à cette transition pour le dire, face à ces difficultés dans lesquelles vous êtes, vous souffrez, vous êtes persécutés,
et que certains sont sur le point de retourner à leurs anciennes habitudes, voilà ce que je vous propose. Et le mot « ainsi » est très important. Un mot de lien qui est très important. Ainsi, puisque la vérité est là, la réalité est expliquée. Christ est suffisant. Il est venu nous sauver. Il est venu nous chercher. Il nous écoute. Puisque nous avons un tel sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Les Juifs pouvaient comprendre ce que ça veut dire parce que on ne pouvait pas s'approcher de Dieu au hasard. Les Juifs seuls pouvaient comprendre ça. Dans l'ancien temps, les Juifs même ne pouvaient pas aller directement devant Dieu. Et même les sacrificateurs, eux tous n'étaient pas admis à aller devant Dieu. Parmi eux, il y avait un seul sacrificateur qui est nommé souverain sacrificateur. Et ça, c'est Dieu qui a institué ça en installant Aaron comme premier souverain sacrificateur de l'histoire du peuple juif. Et la Bible dit, on ne le détient pas de qui que ce soit, mais de la part de Dieu. Et quand Dieu a établi Aaron, Aaron était chargé une fois par an. Une fois. Retenez bien, une fois par an, le souverain sacrificateur avait accès dans la présence de Dieu. Une fois par an. Il rentrait dans le lieu très saint du tabernacle. Un endroit où se trouvait l'arche de l'alliance, contenant les 10 commandements. Le bâton d'Aaron qui a fleuri. C'est une fois par an que le souverain sacrificateur pouvait avoir accès. Et quand il y entrait, quand vous lisez le Lévitique, le souverain sacrificateur avait à ses pieds des signaux qui faisaient du bruit. Parce qu'on n'y rentrait pas sans avoir une vue pure. Si le souverain sacrificateur entrait et qu'il y avait un péché dans sa vie, il était automatiquement frappé de mort dans la présence de Dieu. Et personne n'avait le droit non plus de rentrer, faire ressortir le cadavre. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Le pied était rattaché par une corde. Si on n'entend plus le son des signaux, c'est que quelque chose de mauvais s'est passé. Et il suffisait maintenant de tirer le cadavre hors de la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et sa sainteté ne tolère pas le péché en sa présence. Sa sainteté est un feu qui consume les rebelles. C'est pourquoi la sainteté de Dieu n'est jamais compatie avec le péché. Et c'est une fois par an. Et subitement Jésus vient. Il est mort sur la croix. Et le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Alléluia. Ce n'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Sur ordre divin. Et les détenteurs de la loi juive ne pouvaient pas admettre que là où on avait accès une fois par an, le peuple juif est autorisé à y entrer de jour comme de nuit, autant qu'il veut, comme il veut. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ont commencé à persécuter leurs frères. Ils ont commencé à les persécuter. Et eux aussi, ils étaient sur le point de dire, bon, nous, on va repartir dans le judaïsme. C'est ça, le Saint-Esprit les dit. Jésus est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui contrôle non seulement la maison du Père, mais même le temple de Jérusalem. C'est lui qui est supérieur à Moïse, celui en qui vous avez mis votre confiance. C'est la révélation, la manifestation de la parole. Alors, c'est ça, il dit, la première condition avant d'aller devant Dieu, il dit, il faut rester ferme dans cette conviction, dans cette confession de foi. Celui qui n'est pas ferme dans la foi,
qui n'est pas convaincu que Jésus-Christ seul suffit, ne pourra rien faire de bon. Si tu crois que Jésus est suffisant pour toi, alors renonce à tout et place en lui toute ta confiance. Renonce à tout et place en lui toute ta confiance. On peut avoir des chrétiens de nos jours qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, qui cependant ont en parallèle des aides d'à côté. Non, n'outragez pas la grâce du Seigneur. Dis que Jésus est suffisant. Il est suffisant. Il répond à tous tes besoins. Ce matin, nous voulons prier pour notre pays. Moi, je suis convaincu. Le Burkina Faso vit et existe parce que Dieu l'a voulu. Je crois et je suis convaincu par l'histoire de ce pays qu'aucun homme, aucune femme, aucune autorité, aucune puissance soit-elle ne pourra faire disparaître ce pays. Je crois fermement. Relisez l'histoire. Notre pays a été divisé parce que jugé économiquement non viable, selon les spécialistes, et que notre pays était considéré comme une charge, un poids, et il fallait séparer, diviser ce pays-là, donner une portion de l'autre côté, le haut Niger ou bien c'est le haut Sénégal, et une partie à la Côte d'Ivoire. Quand Dieu a dit que c'est son pays, la même note qui a consacré la division de notre pays est revenue sur ça, a révoqué la même note pour remettre le pays à sa place. Parce que Dieu a un plan pour ce pays. Burkinabé que nous sommes, encore plus, peuple de Dieu que nous sommes. Le Burkina est une épée puissante dans les mains du Seigneur. Le Burkina est un pays pas comme les autres. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, même si les autres ne comprennent rien, nous devrons comprendre la grâce que Dieu a accordée à ce pays et aller devant Dieu pour que Dieu nous écoute, tout en restant ferme dans la foi à laquelle nous avons été appelés. En vivant comme étant de vrais chrétiens. Et j'ai toujours dit, un vrai chrétien est un vrai patriote. Un vrai chrétien est un vrai patriote. Ou bien, un vrai chrétien est un vrai patriote. Un vrai chrétien qui n'est pas patriote n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas un vrai chrétien. Nous ne pouvons pas vivre dans ce pays et ne pas être affectés par ce qui se passe. Et nous ne pouvons pas garder le silence. Nous avons un Dieu avec nous. Et nous devrons compter sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 16, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Approchons-nous devant le trône de grâce. Parce que Jésus nous suffit. C'est l'assurance. La fermeté dans la foi. C'est ce que nous devrons avoir aujourd'hui. La fermeté dans la foi. Combien de fois le royaume d'Israël a été menacé? Vous vous rappelez, il y a un homme qui a dit un jour, suite à certains événements qui se sont passés dans notre pays, il y a un chef d'État africain qui a dit que si Dieu avait une nationalité, il aurait pu dire que Dieu est burkinabé. Ah oui? C'est un chef d'État qui l'a dit, que si Dieu avait une nationalité à affecter, il dirait que Dieu est burkinabé. Et je suis d'accord avec lui, Dieu est burkinabé. Alléluia. Je suis d'accord avec lui, Dieu est burkinabé. Auquel des pays Dieu a envoyé des missionnaires pour dire allez-y directement vers ce pays spécifique. Quand même, il y a beaucoup de signes qui parlent. Même si les gens ne veulent pas qu'on parle, il faut qu'on parle. Parce que Dieu l'a fait. Ce ne sont pas des choses qui sont faites en cachette.
C'est en public. Allez-y au Mossiland. Ça traduit tout ce qu'il veut dire. Même si nous baissons nos bras et nous refusons de prier, Dieu suscitera des hommes qui vont prier pour ce pays. Ça, je vous dis. Dieu suscitera des hommes. Parce que ce pays-là ne doit pas s'écrouler. Ce pays doit rester et restera par la puissance de Dieu pour accomplir la vision de Dieu. Les gens parleront de ce pays en Afrique comme dans le monde entier pour la gloire du Seigneur. Et si nous sommes fermes dans la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 15, la Bible accentue en disant que d'ailleurs, ce sacrificateur-là, il n'est pas quelqu'un qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est encore intéressant. Il est celui qui nous connaît, qui voit les dispositions de notre cœur. Et je sais que Dieu voit les dispositions du cœur du peuple burkinabé. Et il voit les dispositions de l'Église. Même si nous n'avons pas les moyens, le Seigneur, ce sont nos moyens. David l'a dit, Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous ne comptons pas sur notre force. Nous comptons sur la force du Seigneur. Et si le Seigneur marche au devant de notre peuple, tous les ennemis du peuple seront vaincus. Et nous croyons fermement qu'ils seront vaincus. Parce que Dieu est avec le Burkina Faso. Quand vous lisez dans 2 Rois au chapitre 4 et le chapitre 7, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est par des lépreux que Dieu a délivré la ville de Samarie, n'est-ce pas? C'est pas ça? Par des lépreux qui marchaient et Dieu, la présence de Dieu a transformé même le son de leurs pieds. Comme le bruit d'une multitude de chars qui venaient. Les ennemis étaient obligés de prendre la fuite. L'Éternel est capable. Ses voies sont insondables. Il sait ce qu'il va faire pour gagner la bataille pour ce pays-là. Le Seigneur seul sauvera le Burkina et délivrera le Burkina. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, avec foi. Ça, c'est un élément important, la foi. L'assurance que nous avons, que Dieu va nous entendre. Même en dehors de cela, vos situations personnelles. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas la foi. La prière est comme une tradition. C'est comme une tradition. La prière, c'est la foi. Si vous avez la foi, demandez. Et croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. C'est la foi. Que le Seigneur nous bénisse.